Madame Joly, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? Je suis arrivée au centre d'accueil en 2012. 2012. Oui. Qui était Joly, qui était Madame Joly avant d'arriver au centre d'accueil? Faites attention, Église. Oui, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais malade. J'avais des problèmes financiers, problèmes familiales. Quelle maladie, quel problème familial? Mais la maladie, c'est quand j'ai eu un accident de travail. Et le médicament que je prenais, ça me donnait encore des douleurs au niveau des genoux. Et ça a compliqué aussi avec asiatique. Et je ne pouvais pas marcher. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, vous avez chargé ces douleurs, ces problèmes de santé qui vont empêcher de faire quelque chose. Oui. Qu'est-ce que ça vous empêchait de faire, par exemple? Bah, ça m'empêche de marcher, de rester debout. Et même quand je reste assis, c'est vice-versa. Parce que si je reste assis, ça me fait mal. Je reste debout, pareil. Quoi d'autre vous aviez? Bah, après ça, j'ai aussi le problème financier. Et j'avais un problème de loyer que j'arrivais pas à payer. Parce que quand j'ai eu l'accident, tout est chamboulé et tout ça. Un problème a appelé un autre problème. Voilà. Et aussi problème familial. Et puis le papa de mes enfants aussi, qui buvait aussi, qui est alcoolique. Et tout ça, tout est mélangé. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Les problèmes familiaux que vous disiez? Bah, les problèmes familiaux, parce que comme le papa, il buvait beaucoup, et les enfants sont vraiment perturbés à l'école et tout ça. Et en arrivant au centre d'accueil, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez appris pour changer cette situation? Mais en arrivant au centre d'accueil, j'ai participé aux campagnes d'Israël. J'ai participé aussi aux propos. Je fais toujours les chaînes de prière tous les mardis. Oui. J'ai fait des propos pour ma santé et tout ça. Et après ça, ben, je suis guérie. J'ai plus de douleur dans les jambes et je mets du talon. Avant, je mettais pas les talons. Ah non? Et avant, je courais même pas. Oui. Et maintenant? Et maintenant, ça va. Comme avec le problème de loyer, Dieu a aussi... Comment Dieu a exaucé? Parce que j'ai fait les campagnes d'Israël. Oui. J'ai dépensé... Vous aviez une dette? J'avais une dette que le tribunal m'avait dit je dois payer mon loyer 1100 euros. Que c'est mon salaire, je gagnais 1200 euros. Et en quoi Dieu vous a exaucé? Quelle a été la réponse? Comment ça s'est venu? C'est tombé du ciel? Comment? Quand j'ai déposé mon sacrifice, et quelques mois après, j'ai reçu une lettre comme quoi j'ai plus de dette au niveau de mon loyer. Parce que j'avais 8000 euros quand même. Vous avez 8000 euros de dette? Oui. Vous avez fait un sacrifice que vous avez dit. Oui. Comment vous vous sentez aujourd'hui, Madame Joly? Bah, j'ai la paix, la joie. Oui. Que avant j'avais pas la paix et la joie. Et maintenant, avec mes enfants, on a la joie, la paix. Et puis on a des complicités entre mes enfants et moi et tout ça. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Très chers amis, soyez tous les bienvenus dans votre émission et j'espère que tout va très bien pour vous. Et si les choses ne vont pas comme vous désirez, sachez que rien n'est perdu. Il y a toujours une solution. Ce qui arrive parfois, c'est que la personne, devant la situation, elle veut fuir. Elle veut fuir du problème et faire la politique de l'autruche, se cacher. Se cacher des problèmes, des situations ne va rien résoudre. Mais affronter les situations va nous permettre alors de surmonter ces difficultés. C'est la raison pour laquelle je vous invite à préparer votre verre d'eau. Parce que tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons prier en votre faveur, en demandant à Dieu de vous donner la force de faire face à tout ce que vous êtes en train de vivre et plus que tout, d'obtenir la victoire dont vous avez besoin. Quel que soit le domaine de votre vie où vous avez besoin de cette victoire, j'ai la certitude que Dieu va honorer. Voyons en ce moment le témoignage de Stéphie qui a su affronter ses problèmes par la foi et obtenir la victoire. Alors je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais 16 ans par là, donc j'étais assez jeune. Ma situation, ma vie familiale était quand même, elle était en miettes. Parce que j'étais avec mes parents, mais bon, quand je suis arrivée au centre d'accueil, ils étaient en plein divorce. Avec mes frères,
c'était un peu la guerre. Avec ma mère aussi, c'était la guerre. Et puis, je vivais une vie d'apparence. Au point où j'ai changé de nom, où je disais aux gens que je m'appelais Johanna. J'avais inventé une identité totalement différente de qui j'étais réellement pour vivre, parce que j'aimais pas ma vie, j'aimais pas ma personne, je me détestais. Et du coup, pour supporter en fait ma vie, j'ai changé d'identité, j'ai changé d'attitude et je suis devenue quelqu'un que j'avais décidé d'être. Donc c'était c'était chaotique quand même. Comment vous vous sentiez intérieurement? Eh bien, extérieurement déjà, j'avais l'air d'aller très bien. Et intérieurement, je me mentais tellement à moi-même que mes propres mensonges, c'était devenu ma réalité, c'était devenu ma vraie vie. Et avant de venir au centre d'accueil, je me disais que j'avais des problèmes, mais comme tout le monde, donc je les supportais. Mais quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que vraiment j'étais pas bien, que je me sentais mal, que j'étais triste. Que j'étais vraiment triste, la tristesse que personne, on peut tout faire, mais que personne peut retirer à l'intérieur de soi. Et je me sentais comme ça, en fait, triste. Et combien de temps cette situation a duré? Ça a duré, je sais pas quand est-ce qu'elle a commencé, tellement que ça faisait longtemps. Mais comme j'ai appris à vivre avec, du coup, voilà, mais elle était depuis mon enfance, en fait. Depuis toujours. Ici au centre d'accueil, qu'est-ce que vous avez fait justement pour pouvoir vaincre cette tristesse, cette vie d'apparence? Alors, au centre d'accueil, déjà, c'était long. C'était long, je suis arrivée, tout s'est pas fait comme ça, un claquement de doigts. Donc déjà, j'ai appris à m'ouvrir. J'ai vaincu la timidité, parce que comme je vivais d'une vie d'apparence, je semblais pas timide, mais si justement j'ai pris une autre identité, c'est que j'avais des choses à cacher, des choses que je ne voulais pas montrer. Donc, j'ai appris à faire tomber ce masque. Et j'ai appris à m'ouvrir, à parler, j'ai ouvert mon esprit et j'ai aussi appris à ne plus être défaitiste, à pas prendre les problèmes et les porter, me dire que c'est comme ça, c'est la vie, parce que c'est pas ça la vie en fait. J'ai appris à comprendre que j'avais le droit et j'avais la possibilité de vivre la vie que je voulais avoir. Quelles sont les chaînes de prière que vous avez faites? J'ai tout fait. J'ai tout fait. Il y avait tellement de choses à faire, donc déjà je venais. Et j'écoutais. Avant de faire quoi que ce soit, je suis venue, j'ai compris, parce qu'avant j'avais été dans plusieurs autres églises, plein d'autres églises d'ailleurs, et avant de faire quoi que ce soit, j'ai compris. Je me suis assurée que oui, c'était logique, c'était bien, et à partir de là, quand j'ai eu confiance, j'ai commencé à faire la délivrance. Après, j'ai fait toutes les chaînes de prière en fait. J'étais jeune, donc la vie financière, j'avais pas encore commencé, j'étais encore à l'école, mais j'ai fait la délivrance, je venais les mercredis, je venais au groupe jeune, parce que tout a commencé au groupe jeune pour ma part. Avant les autres chaînes de prière, je venais au groupe jeune, et après petit à petit, les choses ont changé. Voilà. Après tous ces efforts de foi, cet investissement, qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, rien à voir. Rien à voir. Déjà, je porte mon vrai prénom. Je suis consciente que j'ai encore plein de choses à apprendre. Je suis vraie avec moi-même. Aujourd'hui, je suis heureuse. J'ai grandi depuis, donc ma vie financière, elle est bénie. Professionnelle aussi. Je me suis mariée. Avec ma famille, ça va. Donc franchement, rien à dire. Tout a été restauré. Tout a été restauré. Il y a encore d'autres choses derrière, mais tout a été restauré. Après, maintenant, c'est d'autres luttes. Il n'y a pas de petites luttes, mais il y a d'autres choses à faire. Mais là, vraiment, je vais très bien. Quel centre d'accueil vous fréquentez? Paris, ici. Merci pour votre témoignage. Bonjour. Bonjour, pasteur. Monsieur Joseph, qu'est-ce que vous avez à témoigner? Vous venez d'Évry-Couronne, n'est-ce pas? C'est ça. Et ça ne fait pas longtemps, on avait passé ici votre témoignage. Je me souviens bien quand vous êtes arrivé à l'église. Mais aujourd'hui, vous êtes venu pour apporter à notre témoignage. C'est ça. Quelle expérience vous avez vécue, monsieur Joseph? L'expérience que j'ai vécue, pasteur, église, c'est par rapport à ma vie professionnelle. Moi, je travaillais dans une entreprise qui s'appelle FedEx. Et parallèlement, Dieu m'avait donné l'idée de créer une entreprise. Et au mois de janvier de cette année, j'avais été licencié. J'avais été licencié... 2015. 2015. Mais j'ai continué toujours mon entreprise. Et au mois de juin, l'entreprise qui marchait bien, j'ai eu quelques problèmes. Rien n'a marché. Je me suis donc retrouvé au chômage depuis janvier. Et je continuais mon entreprise. Et
je me suis révolté contre cette situation. J'ai dit, Seigneur, si tu m'avais donné cette opportunité de créer cette entreprise, mais voilà, j'ai quitté mon emploi, j'ai été licencié, et maintenant, je me retrouve en difficulté. Je faisais des contrats, mais je n'étais pas payé. Donc je me suis révolté contre ces situations. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'ouvres une porte. Et Dieu a mis dans mon cœur, m'a dit, mais tu travaillais et tu avais ton entreprise. Tu peux reprendre un autre travail. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, reprendre un autre travail, je veux plutôt continuer mon entreprise. Mais Dieu a insisté. Et ma fille est venue me voir, me dire, mais papa, pourquoi tu ne reprends pas ton entreprise? Tu as tellement d'expérience. Donc, je me suis mis à la recherche d'un travail. J'ai envoyé plus de 200 CV. J'ai mis mon CV dans ce qu'on appelle CVTech, qui se trouve... Donc, les entreprises peuvent consulter ça. Et j'ai fait plusieurs entretiens, pasteur. À chaque entretien que je faisais, j'avais la connaissance. On voyait que je connaissais mon métier. J'avais 17 ans d'expérience dans ces domaines du transport. On voyait que j'avais l'expérience. Mais, à la fin, c'était toujours négatif. Et à un moment donné, on m'a fait savoir que c'était mon âge. Oh, monsieur Joseph, on cherche un junior. Vous êtes un senior, un Caleb. Donc, on ne vous prend pas. Je n'ai pas accepté. J'ai dit, Seigneur, si tu as mis ça dans moi, je ne peux pas accepter que je sois senior et que je n'ai pas du travail. Si toi, tu es grand, comment je peux glorifier ton nom si moi, aujourd'hui, qui te sers, je suis dans cette situation et que je ne trouve pas. Je sais que tu es capable de faire l'impossible. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Chaque entretien qui arrivait, je montais sur l'autel. Je savais que ma solution, moi, je ne l'avais plus. Parce que j'avais la connaissance, j'avais les diplômes, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et seul qui pouvait changer cette situation, c'était Dieu. Alors, à chaque entretien, quand je partais à chaque entretien, j'avais pris la décision de monter sur l'autel. Et sur l'autel, qu'est-ce que je mettais? Je mettais un sacrifice. Et les sacrifices, ce n'était pas seulement l'argent que je mettais, mais je mettais ma vie. Je mettais mes diplômes, je mettais mes connaissances, je mettais mon expérience, ce que j'avais, mais je mettais aussi ce que je n'avais pas. Mon âge, qui était un handicap, je mettais ça sur l'autel. Et ça pendant ces jours-là? Et pendant ces jours-là, à chaque entretien, j'y allais. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu des réponses négatives, c'est vrai. Les premières réponses négatives. Mais la bonne réponse positive est arrivée quand je suis allé dans un entretien. C'est comme si c'était réservé pour moi. Quand je suis arrivé, j'ai fait mon entretien, j'ai commencé à leur dire mon âge. Voilà, j'ai tel âge. Et j'ai passé mon entretien. Et à la fin, on m'a dit, Monsieur Kibundu, on cherchait justement une personne qui a votre âge. Aujourd'hui, vous voyez comme Dieu est grand. Aujourd'hui, le poste que j'ai eu, j'ai le poste de directeur d'exploitation dans une entreprise de transport. C'est un poste meilleur que celui que j'avais chez FedEx. J'ai 2 assistantes, j'ai 4 chefs de service et je manage une centaine de personnes. Monsieur Joseph, maintenant dites-moi une chose. Vous avez conquis tout, vous avez eu des expériences, parce que ça fait combien d'années que vous êtes à l'église? Ça fait à peu près 9 ans. 9 ans. Et vous avez vécu d'expériences, parce que quand vous êtes arrivé à l'église, votre mariage, il était... Complètement détruit. Détruit. Complètement détruit. Complètement. À cause de seulement les problèmes. À cause des problèmes. Quels problèmes? Rapidement seulement. Problème, moi j'étais accro au jeu. Quel jeu? Jeu de chevaux. J'étais un accro aux chevaux. Ah, le PMU là. Le PMU, voilà, exactement. Donner à manger aux chevaux. Donner à manger aux chevaux. Je prenais l'argent, mon salaire que j'ai gaspillé, et ensuite j'allais prendre le salaire de mon épouse. Et j'ai gaspillé tout. Et votre mariage, il était en danger? Le mariage était en danger. Au moment où on arrivait à l'église, ma femme avait déjà demandé le divorce. Oui. Madame Françoise, je me souviens très bien quand vous êtes arrivée là-bas au centre d'accueil. Parce que des fois, la personne, elle est à l'église. C'est bien parce que vous êtes à Ivry-Cocoronne. On s'est connus là-bas, mais aujourd'hui, vous venez témoigner ici. Parce qu'il y a des personnes qui, des fois, ne comprennent pas que l'église, elle est une seule. Une seule église. Aujourd'hui, comment ça se passe entre vous?
et Madame Françoise? Avec mon épouse, c'est une complicité que je ne peux pas expliquer. Ça évolue bien, ça se passe évolue bien. très bien, ça évolue très bien. Dans votre vie maintenant professionnelle, ça avance aussi? Ça avance très bien. Mais qu'est-ce qui a été le plus important pour vous dans votre vie vis-à-vis de Dieu? C'est le plus important, c'est lui remettre complètement ma vie. De prendre ma vie et de lui donner. Qu'est-ce que Dieu vous a donné de plus important? Dieu m'a donné le plus important, c'est son esprit. Son esprit qui me permet aujourd'hui, sa présence en moi. C'est pas votre travail? Non. C'est pas votre bien-être avec votre épouse? Non, c'est son esprit. Parce qu'avec son esprit, il y a des luttes, il y a des combats, mais quand j'ai son esprit, je suis sûr que j'ai la victoire. Parce qu'il est en moi. Félicitations, M. Joseph. Dieu vous bénisse. Saluez la famille. Au nom de Jésus. Amen. C'est merveilleux de voir que aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, où de plus en plus de problèmes détruisent la vie des personnes, où de plus en plus de personnes baissent les bras, il est extraordinaire de savoir que l'impossible peut devenir possible, qu'il est possible de voir votre vie être totalement accomplie, réalisée, selon ce que vous décidez, selon ce que vous voulez. C'est ce que la foi nous permet d'obtenir. Lorsque nous sommes décidés dans la foi, lorsque nous croyons, lorsque nous nous battons, alors c'est sûr que nous arriverons à nos objectifs. Vous savez que fuir devant les problèmes, comme on disait tout à l'heure, ne résout rien. Mais affronter les problèmes avec foi, avec détermination, nous permet alors d'obtenir la victoire. Vous allez voir en ce moment notre témoignage, c'est l'histoire de Jackie, qui aussi, dans ses difficultés, a su les affronter avec foi, persévérance et a eu sa vie totalement transformée. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais des problèmes dans ma vie. C'était pas pour moi, mais c'était vraiment pour mon fils. Alors, je plairais pendant 17 ans, je peux dire 15-17 ans comme ça. Donc, quand je suis arrivée ici en Europe, j'ai laissé mon fils à l'âge de 7 ans. Alors, il était avec ma famille. Comme il y avait des problèmes là-bas, donc moi, je ne savais pas. Mon fils, à l'âge de 17 ans, 16 ans comme ça, là, il a eu des problèmes. Il est devenu agressif, comme quoi, qu'il des colères, il fâchait. Donc, il pensait que je l'ai abandonné. Alors, je ne l'ai pas abandonné parce qu'à chaque fois, moi, c'était pour lui. Donc, je faisais tout, j'ai envoyé d'argent à ma famille pour que mon fils soit bien. Et après, il y a des choses qui sont arrivées. Alors, je ne savais pas comment je peux faire. Donc, j'étais là en train de pleurer, d'envoyer de l'argent, mais il n'y avait pas de solution. Ma vie s'était bloquée dans ce sens que ma vie comme sentimentale, ma vie professionnelle, dans tout. Donc, dans tout, j'étais comme si j'étais quelqu'un, je n'existais pas. Financièrement, ma vie, c'était... J'ai touché d'argent, mais c'était tout le temps pour envoyer en Afrique. Quand on m'appelle que mon fils il est à l'hôpital, donc il faut payer d'abord $600. Là où il était, il faut payer $400 et pour les descentes, c'était pour sa nourriture. Donc je faisais tout parce que comme ma famille me disait il faut faire ça, il faut payer, l'hôpital c'était comme ça. Donc j'étais obligée d'envoyer. Donc j'étais vraiment complètement KO par rapport à ça. J'ai travaillé, je vendais aussi des choses, donc j'étais dans ça. Et puis j'étais aussi un peu dans des vies comme escroquerie, de faire des choses comme ça. J'ai commencé à penser au suicide parce que je voyais que ma vie n'avait pas de sens par rapport à mon fils. Moi j'habite en Europe et mon fils il habite en Afrique. Je dormais, à des fois je prends le médicament périmé, à des fois avec l'alcool, pour que je dors et voilà quoi, que je ne vois pas que demain je ne suis pas réveillée. Et je pensais tout le temps dans ça. Donc j'étais vraiment humiliée moi-même par rapport à ça. J'étais vraiment bloquée et je voyais vraiment rien. Donc voilà. Souvent c'est le désespoir face à la situation. Souvent la personne se sent livrée à elle-même, alors elle veut fuir en abandonnant. Beaucoup de personnes fuient devant les problèmes en prenant la décision de mettre fin à leur vie. Laissez-moi vous dire, là n'est pas la solution. D'ailleurs, Jackie a pensé au suicide dans son désespoir. Mais sachez qu'une décision, très cher ami, peut mettre fin à votre souffrance. La décision d'accepter l'opportunité que vous recevez en ce moment. Et d'ailleurs, pour vous qui avez besoin de notre aide, qui passez des moments très difficiles, vous avez notre numéro de téléphone affiché, ou tout simplement, demain mercredi, je vous invite à vous joindre à nous, où vous allez recevoir un message qui va vous fortifier, une direction.
cette direction qui va vous permettre d'atteindre la solution que vous voulez pour votre vie. Car nous croyons et nous avons la certitude, nous pouvons vous aider. Comme Jackie a été aidée, et vous allez voir en ce moment ce qui est arrivé dans sa vie une fois qu'elle a mis en pratique cette direction qu'elle a totalement bénie. Je connais les centres d'accueil par rapport à une de mes cousines. Elle aussi, elle précise. Un jour, elle m'a invitée, elle m'a parlé comme quoi que pourquoi tu es en train de souffrir. Moi, je prie au centre d'accueil et là, je vois que c'est là-bas. Et au moment que j'écoutais les prédications, j'ai décidé directement à moi-même que Dieu, c'est ici que je vais voir la guérison totale de mon fils. Je priais pour mon fils parce que mon fils, il avait des problèmes, comme je viens de dire, qu'il avait des problèmes spirituels. Donc, à l'hôpital, il ne voyait pas qu'il était malade. Mais physique, les gens ils voyaient qu'il était malade. J'ai commencé à faire le propos de la guérison, c'était pour mon fils et la délivrance. J'ai participé à la campagne d'Israël depuis que je suis arrivée au centre d'accueil en 2010. Donc quand je suis arrivée, directement, il y avait les campagnes d'Israël. Je n'ai jamais fait les choses pour moi. Je faisais tout pour mon fils. La campagne d'Israël, le plus forte pour moi, je peux dire qu'il y a toutes les campagnes d'Israël que je fais, c'était les plus fortes parce que je m'ai donné à tout. Moi, la campagne d'Israël, c'est quelque chose que je peux dire, c'est une source pour moi. Une source, donc c'était quelque chose qui m'a touchée et j'ai dit, Seigneur, si je ne te mets pas à l'épreuve, alors je vais mettre qui? Parce que dans le monde, je vis qu'il n'y a rien. Je voulais participer parce que je voulais voir la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, je vais dire, comme vous voyez, je suis en train de rigoler parce que je vis la main de Dieu dans la vie de mon fils. J'ai la paix à l'intérieur de moi, j'ai la joie. Quand je reste et quand je vois, je me sens toujours envie de vivre et envie de voir que j'ai un enfant qui est en train de m'écouter. À deux fois, il m'appelle pour faire la prière. À deux fois, c'est lui qui me conseille. Même de loin, il m'appelle maman et regarde comment on peut faire. Donc, il me donne tout le temps des conseils que je n'abandonne pas. Mon fils, il est guéri, bien transformé, santé rétablie. Là, il est en train de faire ses affaires pour lui-même. Il a eu son permis de conduire, donc il est bien, il a sa vie. Je ne pense plus au suicide. Aujourd'hui, je suis heureuse. Nous allons prier en ce moment pour vous tous qui voulez vous en sortir et ne savez pas comment. Prenez votre verre d'eau et prions alors. Seigneur mon Dieu et mon Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que toutes ces personnes, mon Dieu, qui se sont unies à nous dans cette prière en ce moment, qui veulent se sortir des difficultés qu'elles traversent, soit familiales, sentimentales, soit, mon Dieu, de l'ordre spirituel, dans la vie professionnelle, financière, et qui ne savent plus quoi faire, mon Dieu, mais qui veulent, elles se sentent peut-être affaiblies, que ta main soit tendue vers elles pour les soutenir, mon Seigneur, et que cette eau que nous consacrons en ce moment en ton nom, mon Dieu, soit un point de contact. Lorsqu'elle boira, qu'elle soit fortifiée. Je les bénis au nom de Jésus. Amen. Buvez en ce moment avec foi. Et je détermine pour vous la force pour sortir de cette situation. Et je vous invite, demain, soyez avec nous alors, où nous allons vous aider, ici au centre d'accueil. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Comment vous êtes arrivée au centre d'accueil universel, Madame Marie-Claude? Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai été invitée par ma sœur à Évry-Courcouronne. Et quand je suis arrivée, c'était un dimanche, ma vie était détruite. C'est-à-dire? J'avais plus de vie de famille. Plus de vie de famille. De famille. Quels étaient les problèmes? J'avais des problèmes avec le père de mes enfants. On était persécutés. Il y avait trop de problèmes, pasteur. Je ne sais pas comment expliquer. Mes enfants étaient, surtout le plus jeune, il était possédé. Il est devenu très violent. Il ne dormait pas la nuit. J'étais obligée de dormir à côté de lui, dans sa chambre par terre, pour le surveiller. Sinon, il se lève, il est par terre ou il veut se jeter par la fenêtre. Et ma santé était détruite. J'avais un problème cardiaque. J'avais un problème... j'avais une opération au pied qui m'a provoqué une inflammation. Donc, mon pied était presque pourri. J'avais un problème d'hémorragie qui ne finissait pas. Je saignais beaucoup. J'avais l'hypertension. J'avais des problèmes de raideur de corps. Mon corps se raidit tout le temps.
Donc, j'avais plus de repères. Et quand je marchais dans la nuit, dans la rue, j'avais peur des gens parce que je pensais que tous les gens là regardaient mes problèmes qui étaient en moi. Et j'étais obligée de fuir chez moi avec les enfants tout le temps. On ne pouvait pas rester à la maison. Donc, je suis arrivée. Ils ont commencé à parler. Elle m'a dit, ma soeur me dit, si la campagne arrive, il ne faut pas la louper. Il faut la faire. Donc, quand je suis arrivée, mes enfants, ça n'allait pas. Mon fils qui avait 10 ans, il a grossi, il faisait plus de 100 kilos. On a fait tous les médecins, on n'avait pas trouvé de solution. Et l'autre qui passait son temps à taper sa tête contre le mur. On était possédés. Le matin, je me réveillais, il ne fallait pas que je me regarde devant une glace, sinon j'ai un coup derrière, j'avais des fissures. Mais quand je me déshabille, on me déchirait le dos par une lame, mais on ne voyait personne. On avait des voix qui étaient là. Vous étiez victime de la sorcellerie, de la magie, voilà. Toutes ces choses. Et dans cet état, vous êtes arrivé au centre d'accueil. Dans cet état, je suis arrivée au centre d'accueil. Qu'est-ce que vous avez commencé à faire pour changer cette situation? Ce que j'ai commencé, j'ai entendu, ma sœur me dit campagne. Quand je suis venue, j'ai demandé à l'homme de Dieu, j'ai dit, mais la campagne, c'est quoi? Et ça commence quand? J'ai dit, moi, je suis pressée de faire la campagne parce que j'avais plus de solution. J'ai sacrifié déjà. Et qu'est-ce qui s'est produit? Et les enfants, mon fils Émeric, il a changé. Il a maigri du jour au lendemain, il a tout perdu. Et au fur et à mesure, mes enfants, le grand, il a changé. La santé, ma santé, normalement, je devais être opérée du cœur. On ne m'a pas opérée du cœur. Les fibromes, on ne m'a pas opérée non plus. J'ai plus d'hémorragie, j'ai plus de fibromes. Et on m'a déclarée handicapée. Je ne suis plus handicapée. Parce que quand j'étais même à l'hôpital, je venais pour faire mon sacrifice. Donc je ne suis plus handicapée. Le pied qui était pourri. Le pied qui était pourri est guéri maintenant. J'arrive à courir, à conduire, à monter les escaliers. J'habite au 5e étage, pasteur. Et je monte tous les jours. Et je m'aime. Avant, je ne m'aimais pas. Je me détestais. Je m'aime beaucoup. Et je me suis donnée à Dieu. Et j'ai des enfants qui m'aiment aussi à l'église. Vous avez la santé. Je les aime beaucoup aussi. J'ai la santé. Et je suis pour Dieu. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier. Ça vaut la peine, pasteur. Si Jésus n'aurait pas opéré dans votre vie, où seriez-vous aujourd'hui? Je serais morte, pasteur. Vous croyez? Parce qu'on a déclaré que j'allais mourir il y a une année que je devais. Et j'allais mourir. Mais si je n'avais pas trouvé le centre d'accueil, je serais morte aujourd'hui. Où vous avez trouvé Jésus, n'est-ce pas? J'ai trouvé Jésus. Aujourd'hui, vous avez la vie. J'ai la vie, j'ai la paix, j'ai le salut avec moi. Non, ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de faire les chaînes, de se battre. Ça vaut la peine, pasteur. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Libre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, Madame Merek. Merci beaucoup.